L'histoire commence avec Cal, un lycéen, et son père, Daniel, à la pêche dans un marais d'eau douce. Sur le chemin du retour, ils sont impliqués dans un accident de voiture mortel qui coûte la vie à Daniel. Un an plus tard, Cal s'endort en cours d'espagnol. Son professeur, Senor Guider, le réveille en lui jetant une brosse à tableau, le confronte et mentionne son père, ce qui met Cal en colère. Au tribunal, le juge, conscient de la perte récente de Cal, le condamne à porter un bracelet électronique GPS pendant 3 mois, durant les vacances d'été. Le dispositif a une portée de 100 mètres autour du modem. S'il dépasse cette limite, il a 10 secondes avant que les autorités n'interviennent. Des officiers l'équipent du bracelet, et Cal découvre que l'un d'eux est le cousin de son professeur d'espagnol. L'assignation à résidence commence. Cal passe une semaine à regarder des films et à s'empiffrer de beurre de cacahuète et de sauce chocolatée. Sa mère, dégoûtée par l'état de la maison, coupe le câble et annule son abonnement Roblox, l'obligeant à faire le ménage. Plus tard, Cal est réveillé par un camion de déménagement et voit une nouvelle famille s'installer à côté. La sonnette retentit, il ouvre et découvre un sac en papier en feu. Il l'éteint, mais réalise son erreur, il vient de marcher dans des excréments. Il aperçoit les 2 coupables et les prend en chasse sur la route principale. Il ne réalise que trop tard que son tracker GPS clignote en rouge. Il sprinte, mais les policiers arrivent juste après qu'il ait dépassé la limite autorisée. Alors qu'il est menotté, il remarque une jeune fille, Ashley, et c'est le coup de foudre pour lui. L'enquêtrice Parker l'appelle et le laisse partir cette fois, mais lui conseille vivement de ne plus recommencer. Déterminé à ne pas récidiver, Cal évalue la portée de son GPS et délimite une frontière autour de sa maison. Il aperçoit Ashley arriver en voiture, mais se cache dans les buissons, puis s'enfuit à l'intérieur pour éviter d'être vu. Il monte à l'étage pour l'observer par la fenêtre. Quelques jours plus tard, son meilleur ami, Ronnie, arrive. Cal lui explique comment il satisfait son ennui, il lui donne des jumelles et révèle qu'il espionne ses voisins. Il montre que l'un d'eux, M. Pilch, a des activités extra-conjugales avec sa femme de ménage pendant que sa femme est au club. Il emmène ensuite Ronnie dans le salon pour lui montrer sa voisine préférée, Ashley. Plus tard dans la journée, Cal peut être vu en train de faire un petit tour de bras pour atteindre la limite maximale de son rayon GPS. Cal est en train de s'étirer pour atteindre les limites de son rayon GPS sans déclencher l'alarme lorsqu'Ashley apparaît soudainement et lui offre son aide. Ils discutent brièvement avant que sa mère ne la rappelle. Ce soir-là, alors que sa mère dort, Cal regarde les informations et découvre un récent enlèvement dans la banlieue. La voiture du ravisseur est décrite comme une Mustang avec une bosse sur le pare-choc avant. En regardant ensuite à travers sa fenêtre, il voit son voisin, M. Turner, arriver chez lui très tard. M. Turner repart rapidement, et Cal remarque que sa voiture est la même que celle du ravisseur. Le lendemain, Cal décide d'enquêter sur son voisin. Il se cache derrière la clôture, juste à la limite de son périmètre GPS. M. Turner le remarque et s'approche, mais Cal est soulagé d'apprendre que le voisin était simplement en colère contre un lapin qu'il avait attrapé. Plus tard dans la journée, Ronnie est de retour. Cal lui raconte sa conviction que son voisin est un kidnappeur. Ronnie l'ignore et insiste pour regarder Ashley nager. Ronnie se penche trop avec les jumelles, et les 2 garçons tombent, faisant un bruit sourd. Il se relève, et Cal et Ashley croisent le regard par la fenêtre. Quelques instants plus tard, la sonnette retentit. C'est Ashley. Soupçonneuse, elle monte dans la chambre de Cal, s'empare des jumelles et leur demande s'il l'espionnait. Ils s'en sortent en la convainquant qu'il n'espionne que M. Turner, le potentiel ravisseur. Il mentionne la description de sa voiture, mais Ashley vérifie et constate que la carrosserie est impeccable. Ce soir-là, les 3 adolescents se préparent pour une filature. Ronnie a apporté du matériel de son oncle. Après des heures d'attente, ils aperçoivent M. Turner arriver avec une toute nouvelle voiture. Il ouvre la porte et fait entrer sa nouvelle amie. Il sort un couteau et s'apprête à la frapper par derrière. Les 2 garçons sont horrifiés, mais il s'avère qu'il coupait simplement l'étiquette de prix de sa nouvelle robe. C'est un sugar daddy, un homme qui entretient une relation intéressée, ce qui est à peine moins grave. Le groupe met fin à leur veillée. Cal raccompagne Ashley aussi loin que son périmètre le lui permet, et ils partagent un moment romantique. De retour dans sa chambre, Cal se remet immédiatement à espionner M. Turner. En regardant par la caméra, il voit la femme du voisin courir pour s'échapper de la maison. Il commence à enregistrer, mais il allume le flash par erreur. Rempli de peur, il s'accroupit et tient la caméra au-dessus de sa tête, puis regarde à travers les jumelles. Il est découvert. Son téléphone sonne, c'est Ronnie. Alors que Cal explique la situation frénétiquement, M. Turner est déjà en train de grimper à son mur. M. Turner entre par la fenêtre et se précipite sur Cal, qui parvient à s'échapper en descendant l'escalier. Le matin suivant, alors que Cal prépare le petit déjeuner, il surprend son voisin, Robert, M. Turner, dans sa cuisine. Cal le menace avec son couteau. Sa mère entre alors, expliquant qu'elle a rencontré Robert au magasin et qu'il lui a proposé de l'aider à changer son pneu crevé. Contrairement à l'affirmation de Cal, l'offre n'avait rien de suspect. Resté seul, Robert remarque le tracker GPS de Cal. Cal lui révèle qu'il a séché les cours, et Robert, avec subtilité, se montre empathique. Plus tard, Robert invite la mère de Cal à dîner, mais elle décline. Ce soir-là, Ashley organise une fête chez elle pendant l'absence de ses parents.
Cal reprend son espionnage et voit un autre garçon enlacé et flirter avec Ashley. En représailles, Cal monte sur son toit et commence à jouer de la musique très forte pour perturber la fête. Ashley saute dans sa chambre par la fenêtre pour débrancher la musique. Elle le menace de jeter son iPod, mais Cal lui avoue qu'il l'a espionné depuis son emménagement, décrivant tous les petits détails de sa personnalité qu'il a remarqués. Étrangement, Ashley est touchée par cette confession. Ils s'embrassent. Pendant ce temps, la fenêtre de Robert se couvre de sang. Ils entendent des bruits sourds dehors et aperçoivent Robert traînant un sac ensanglanté dans ses escaliers. Le lendemain, les 3 adolescents décident d'enquêter. Ronnie est chargé d'entrer dans la voiture de Robert pour voir ce qu'il y avait dans le sac, tandis qu'Ashley suit Robert au magasin pour les informer de son retour. Ronnie réussit à entrer dans la voiture quand le téléphone de Cal sonne. C'est Ashley, qui a percuté Robert en sortant du parking. Robert lui dit qu'il sait qu'elle le suit et la menace de le laisser tranquille. De retour chez Cal, Ashley, effrayée, leur demande d'arrêter, mais la conversation est interrompue par l'anniversaire de ses parents. Plus tard, un Cal déterminé obtient les plans de la maison de Robert et installe un système de caméra portable. Ronnie appelle, il a laissé son téléphone dans la voiture de Robert. Cal accepte de l'aider, à condition qu'il s'introduise dans le garage de Robert avec sa caméra. Dans le garage, Ronnie trouve son téléphone, mais Cal veut le sac. Ronnie repère le sac bleu dans un coin, décrivant son horrible odeur et les poils qu'il contient. Soudain, la porte du garage commence à se fermer. Ronnie s'enfuit en courant dans la maison de Robert, paniqué. Pour sauver son ami, Cal s'arme d'une batte et court. Son bracelet électronique se déclenche, et la police arrive très rapidement. Cal crie qu'il y a un corps et que son ami est dans la maison du voisin. La police entre dans le garage. Il trouve le sac bleu, il contient un cerf-mort que Robert a heurté avec sa voiture. Monsieur Turner n'est pas un meurtrier. De retour chez lui, Cal est réprimandé par sa mère, mais il a Ashley et Ronnie. Cal regarde par la fenêtre et reçoit un SMS de Ronnie lui disant de regarder la télévision. Ronnie apparaît à l'écran, inconscient. Sich. C'était une farce. Ronnie, qui a réussi à sortir du garage, affirme qu'il n'y avait rien de suspect. Cal lui pardonne et lui confie la caméra vidéo. Ronnie s'éloigne pour vidanger la veine principale. Seul devant l'écran, Cal remarque que la femme qui s'est enfuie de la maison de Robert est la fille qui a été kidnappée selon les informations. Au même moment, sa mère est attaquée par Robert. L'agresseur se dirige ensuite chez Cal, où il attaque Ronnie avec une batte, ou un objet similaire. Robert monte à l'étage pour attaquer Cal, mais sa propre réflexion dans la fenêtre le trahit, permettant à Cal d'esquiver. Cal tente de débrancher le modem GPS, mais Robert l'en empêche. Cal essaie de s'enfuir à l'extérieur pour déclencher l'alarme, mais Robert le maîtrise, l'assomme et l'attache. Cal se réveille dans sa chambre, attaché, et Robert le menace, prévoyant de rejeter tous ses crimes sur lui. Robert le force à rédiger des aveux. Juste avant qu'il ne puisse le faire, Ashley fait irruption dans la maison. Cela donne à Cal l'occasion d'attaquer Robert. Ashley se joint à l'altercation, leur donnant le temps de se barricader. Ashley libère Cal, qui réalise que sa mère est chez Robert. Il est sur le point de dépasser à nouveau la limite GPS, mais Robert arrive. Les 2 adolescents sautent par la fenêtre de la chambre et atterrissent dans la piscine d'Ashley, ce qui déclenche l'alarme GPS sur le pied de Cal. Cal se précipite vers la maison de Robert. L'officier de police, appelé par l'alarme, décide de finir son dîner avant de se rendre sur les lieux. Chez Robert, Cal cherche frénétiquement sa mère. Il découvre un vide sanitaire sous la maison, mais il est trop grand pour y passer. Il entend un bruit ailleurs, cogne sur un mur et découvre une pièce cachée. À l'intérieur, il trouve une table d'opération et de multiples congélateurs géants. Il aperçoit l'idée de la fille kidnappée et une perruque rouge. Il pousse un placard, révélant une autre pièce cachée. L'officier de police arrive et entre chez Robert, mais il est attaqué et neutralisé par le tueur. Cal tombe à travers le sol de la pièce cachée et atterrit dans une fosse d'eau boueuse, entourée des corps de précédentes victimes. Terrifié, il sort et retrouve sa mère, qui a également été ligotée. Alors qu'il tente de la libérer, Robert le menace de mort. Cependant, l'instinct protecteur de sa mère lui permet de prendre le dessus. Cal donne un coup de pied à Robert et le jette dans la fosse d'eau boueuse remplie de cadavres. Peu de temps après, d'autres policiers arrivent. Cal et sa mère sortent sains et saufs. Quelques jours plus tard, la détective retire le bracelet électronique de Cal. Il est le premier à se le faire enlever de façon anticipée pour bonne conduite. Cal, désormais libre, passe le reste de ses vacances d'été avec Ashley, profitant pleinement de chaque instant. Abonne-toi.